Vous savez, je me suis expatrié surtout pour les impôts. Donc, la natation, j'ai jamais vraiment porté mon attention. Je ne sais pas nager. La vidéo du jour va traiter de l'expatriation et surtout d'une grande question que beaucoup se posent, voire me posent à moi directement. Cette question, c'est est-ce qu'il était intéressant, est-ce qu'il était rentable de s'expatrier? En d'autres termes, était-ce la bonne décision que de s'expatrier? Alors, avant de répondre, moi, je vais vous le dire tout de suite, je suis quelqu'un de très biaisé dans mon approche, de très biaisé même dans ma manière de vivre ma vie, car j'ai tendance à voir les choses de manière très positive ou de voir la vie en rose, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à voir la vidéo au sujet de l'échec, dans laquelle je dis un peu grossièrement que pour moi, l'échec n'existe pas. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'expatriation ne peut être qu'une bonne chose si cela colle à votre tempérament. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis un individu que la plupart des gens qualifient de curieux, de positif et de quelqu'un qui a de l'intérêt et de la joie pour l'apprentissage et l'expérimentation de nouvelles choses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour moi, s'expatrier, c'est m'ouvrir à plein de nouvelles expériences, plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles manières d'approcher la vie. Donc en cela, avant même de m'expatrier, j'avais quand même une bonne intuition que pour ma personnalité, pour mon tempérament, l'expatriation ne pouvait être qu'une excellente chose. C'est comme si on vous disait, j'adore les sports extrêmes, et demain je vais m'acheter une licence pour faire tous les sports les plus extrêmes qui existent. Bon, avant même d'acheter cette licence, vous avez une bonne idée, une bonne intuition que ça va bien coller a priori. Eh bien, dans mon cas, ça résonnait pas mal. Cela dit, autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui, avant que je ne termine tout ce processus d'expatriation, pas mal de personnes qui me disaient, mais sérieux, est-ce que tu penses que ça en vaut la peine? Là, t'es comme ça, tous les mois ou tous les ans, t'es dans un nouveau pays, à chaque fois, c'est de nouvelles démarches, et puis il faut changer de résidence fiscale, il faut demander un rescrit, il faut faire ci comme ça, il faut faire appel à des avocats, des comptables, enfin, c'est plein de tracasseries, plein de petits obstacles ici et là, et même beaucoup de galères. Vous savez, quand vous parlez pas la langue, ça vous travaille un peu tous les jours. Mais beaucoup n'avaient de cesse que de me demander, est-ce que tu prends vraiment la bonne décision? Est-ce que ça en vaut la peine tout ça? Est-ce que sérieux, ce serait pas mieux? T'es là, tu restes en France, t'es tranquille, tu payes des impôts et alors, c'est bien les impôts. Eh bien, je, j'ai toujours dit à ces gens, ça vaut la peine pour moi. Parce que même si au final, sur le plan numérique ou numéraire, eh bien, je ne m'y retrouve pas, ça en aura valu la peine. Pourquoi? Parce que, à travers tout ce long processus d'expatriation, j'ai eu la chance et l'opportunité de vivre des expériences qui, même dans mes rêves les plus fous, étaient inimaginables. Et surtout, j'ai vécu ces expériences très très jeune. Et puis, je me souviens même de grands moments, si je puis dire, de illumination intérieure ou de maturation, de sagesse, où je me suis dit, là vraiment, j'ai trop de chance. Là vraiment, j'ai j'ai un moment qui est inouï, j'ai quelque chose qui se présente à moi, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Vous savez, c'est des choses qui peuvent être très simples. Je vais prendre un brunch dans un nouveau pays, je découvre un aliment, je découvre une saveur que mon palais n'avait jamais touchée. Eh bien, pour moi, c'est des choses qui sont tellement dingues, ce sont des richesses de la vie, ce sont des délices de la vie qui m'ont toujours fait me dire là, tu vois, ça en a valu la peine. Mais puis, à chaque fois que j'ai une nouvelle expérience, je me dis, c'est pour ça que je m'expatrie. Je vais rencontrer une personne qui ne parle pas ma langue, je vais me dire, c'est pour ça que je m'expatrie. Je vais découvrir un nouveau style de décoration, un nouveau style d'urbanisme, une nouvelle architecture, je vais parler avec de nouvelles personnes, je vais rencontrer des personnes de différents continents qui ont des parcours de vie qui vont me permettre moi-même d'avoir de nouvelles idées. Et à chaque fois, ça va me tourner autour et ça va me faire me dire, tu as pris la bonne décision de t'expatrier. Et en fait, toutes ces expériences, toute cette curiosité qui vient être nourrie par ces expériences me fait complètement oublier et éclipser le volet de l'argent, le volet par exemple de l'imposition. Parce que moi je suis très transparent avec vous là-dessus, ce qui avait initialement motivé mon expatriation, c'était l'argent. Je m'étais dit, ok,
la France, je reconnais tous les biens qui m'ont été donnés, je les accepte, j'ai payé mes impôts jusqu'au bout et puis à un moment, je me suis dit: «L'année prochaine, je ne souhaite plus avoir de sécurité sociale. Je ne souhaite plus avoir, certains bénéfices, je ne souhaite plus avoir quoi que ce soit et en contrepartie, bien, je ne paierai plus d'impôts en France et je ferai toutes les démarches qu'il faut pour arriver à ce stade» et donc c'est la chose que j'ai faite. Mais c'était ma motivation première. Et en fait, à mesure que j'ai vécu cette expatriation, je me suis aperçu que l'argent n'était que le départ de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce quelque chose qui est beaucoup plus grand, c'est le sentiment d'avoir pu vivre plusieurs vies, d'avoir pu vivre plusieurs choses qu'un autre être humain n'aura peut-être jamais la chance de vivre, à commencer par moi dans une autre vie. Et je me suis dit, là, t'es vraiment, vraiment très chanceux, parce que t'aurais jamais imaginé que t'en serais arrivé là. Et tout ça m'a fait me dire au final, oui, l'expatriation a été une bonne décision. Alors, est-ce que pour vous ça le sera? Je ne sais pas. Est-ce que ça va vous intéresser? Je ne sais pas. Mais moi, dans mon cas, pour quelqu'un qui est curieux, qui est avide de nouvelles expériences, sans que ce soit, vous savez, du gore ou de l'adrénaline ou des sports extrêmes, je suis une personne assez simple là-dessus, eh bien, l'expatriation m'a apporté une forme d'ouverture mentale, une forme de nouvelle intelligence et un nouveau regard sur la vie et sur l'homme qui me fait déjà me sentir avoir suffisamment vécu, avoir touché à suffisamment de choses. Il y a des individus qui vont se dire, moi, si j'ai pas fait un saut en parachute, j'ai pas vécu ma vie complètement. Moi, si je suis pas allé au Népal, j'ai pas vécu ma vie complètement. Eh bien, je vais vous le dire pour moi, j'ai le sentiment, grâce à l'expatriation, d'avoir vécu ma vie plus que complètement. Et si on m'avait proposé de vivre même 50% de ce que j'ai déjà vécu, eh bien, ça me suffirait déjà amplement et j'en serais déjà très reconnaissant. Donc, c'est mon point pour aujourd'hui. Et puis, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous vous êtes expatrié ou alors si vous réfléchissez à vous expatrier. Et puis, surtout, si vous avez pu arriver à des réflexions similaires à la mienne ou alors carrément différentes. Il y en a qui s'expatrient et pour lesquels c'est un cauchemar. Ils auraient préféré rester en France. Ils auraient préféré rester dans leur pays d'origine. Ça peut être le Canada, l'Algérie, pour ceux qui me regardent. Donc, voilà. Je vous laisse me dire et puis, la parole est à vous.